Les mangas coûtent de plus en plus cher et pourtant ils sont imprimés à l'autre bout du monde. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on imprime maintenant en Chine ou en Inde des mangas qu'on pourrait imprimer en Europe? C'est quoi cette histoire? C'est quoi les raisons? J'ai envie qu'on parle de ça, j'ai envie de remuer la merde là-dedans, histoire que les éditeurs soient un petit peu plus transparents. Et sinon, en dehors de ça, on va vite reparler une dernière fois de Ninepix à cause d'un petit sujet vite fait soulevé par De Luchisco. toute façon, on va supprimer la rediff. Et puis après, on va vite parler en vitesse également des Kana testeurs. Et puis on va s'arrêter là. Je pense que c'est tout pour cette semaine. C'est parti. Yo les furios, c'est Léon Brando. Aujourd'hui, du coup, on va parler des mangas qui sont imprimés en dehors de l'Union Européenne. Pourquoi? Comment? Je dis ça, en fait, c'est par rapport à un post de Delcourt Tonkan qui repousse encore une fois Helsing, parce qu'il y a des grèves portuaires et que du coup le manga est repoussé, je crois au 9 avril, on s'en fout pas mal en vrai de la raison. Le sujet, c'est que les mangas sont imprimés du coup en dehors de l'Union Européenne, en Chine ou en Inde, et du coup j'ai envie qu'on parle un petit peu de ça. Pour quelles raisons? Je pense qu'évidemment c'est des raisons économiques, c'est moins cher à mon avis d'imprimer là-bas et de venir par bateau, mais on vit à une époque où juste déjà pour des questions écologiques, ce manga il a fait plus de voyages que moi en une année, il a voyagé beaucoup plus. Je trouve que c'est pas normal, je mérite un petit peu de me déplacer également. Donc je trouve en tout cas niveau écologique, je trouve que c'est débile. Si c'est pour des questions du coup de coût, eh ben, j'aimerais bien qu'on répercute cet argent qui est économisé quelque part, que ce soit en payant mieux les prestataires comme les traducteurs qui sont souvent des salaires de merde, ou alors en faisant des tomes un peu moins chers, parce que malgré tout c'est pas la maison d'édition la moins chère. Après, est-ce que c'est des questions, parce qu'on va essayer de les défendre quand même, est-ce que c'est des questions de fabrication? Est-ce qu'en Chine ils ont des technologies un petit peu plus avancées qui leur permettent de faire des super revêtements cuir pour le tome de Helsing? Mais bon, il y a d'autres mangas qui sont pas en deluxe spécial, qui sont imprimés là-bas, et du coup, je pense pas que ce soit ça, et je pense pas qu'on soit plus incompétent en Europe pour ces questions-là. Et dernière possibilité, est-ce que le marché européen serait pas saturé et que les imprimeries ici auraient trop à faire? C'est possible quand on voit le nombre de sorties qu'il y a en France par mois, c'est énorme. Il y a beaucoup de sorties. Sachant que le manga devient aussi plus populaire en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc c'est une possibilité, mais il y aura déjà des solutions plus proches, en Pologne ou ce genre de choses qui font aussi des impressions de manga. On en avait eu quelques-uns à l'époque. Il y a des possibilités comme ça, à mon avis, qui existent encore. Et puis, de toute façon, les imprimeries européennes, à mon avis, elles se développent en fonction de la demande et que, d'une manière ou d'une autre, ça peut être temporaire, mais elles peuvent absorber la charge de travail. Donc je pense que c'est pas une question de coût. Et du coup, si c'est le cas, j'ai envie qu'on ait un peu plus de transparence là-dedans de la part des éditeurs. Donc je me permets de faire cette petite vidéo pour lancer quelques petits pics en espérant qu'on ait des réponses, parce que j'ai l'impression que c'est que comme ça que ça marche avec les éditeurs français de manga. Il faut faire chier pour avoir un minimum de réponses, alors on va essayer de faire un petit peu chier. Et puis après, bon, j'ai aucun problème sinon avec ce qui vient en fait de Chine, hein. J'achète mes figurines en Chine, elles sont très très belles. Après c'est peut-être en Inde, peut-être au Bangladesh, j'ai aucune idée d'où c'est été imprimé, juste que c'est en dehors de l'Union Européenne et que je trouve ça un petit peu merdique. J'aimerais votre avis là-dessus, ça me fera assez plaisir qu'on en débatte un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez d'autres exemples d'éditeurs qui font imprimer leur manga en Chine, ou d'autres exemples de mangas que vous avez où c'est un petit peu bizarre, suivant comment ça peut permettre de faire chier un petit peu d'autres éditeurs et d'avoir peut-être un peu plus de réponses. Bref, voilà, maintenant on passe sur un sujet un petit peu plus léger. Donc on avait parlé de Ninepix récemment par rapport aux traductions qui étaient un petit peu datées. Ça se passe dans le passé, mais c'était des fois juste un petit peu peu compréhensible. Mais il y a aussi des exemples un petit peu trop récents. Là, Luchisco il met en avant l'utilisation du mot crush ou cringe, qui sont des mots très actuels, et est-ce que dans le temps ça va durer, mais surtout l'incohérence du fait que les autres personnages qui vivent dans le passé comprennent ces mots-là comme si c'était dans leur langage courant également à eux. Du coup, j'aimerais votre avis là-dessus, et puis à la place de cringe, vous aurez mis quoi? Malaisant, je trouve que je sais pas si c'est vraiment utilisé ou pas, du coup, j'aimerais juste votre avis là-dessus, et puis votre avis général concernant ces choix de vocabulaire. Est-ce que vous pensez que c'est des mots qui vont rester dans le temps, ou est-ce que quand vous allez relire ça dans quelques années, ça va être daté, un petit peu vieillot, et que du coup l'adaptation est pas la meilleure en soi? Voilà. Et puis sinon on revient vite sur Kana qui fait ses Kana testeurs. Ils avaient déjà fait ça l'année passée, je crois que j'ai vu une vidéo qui venait de ce truc là, je suis même pas sûr. En tout cas très curieux, je trouve que l'idée elle est très très bonne. Du coup j'ai fait mon petit compte et je me suis proposé, on verra ce que ça donne ou si ça donne rien, mais je suis curieux. Et puis on va se laisser là-dessus. Si vous savez pas quoi faire, il y a Badass qui a fait une vidéo de presque 3 heures ou plus de 3 heures qui parle d'une rétrospective de tous les mangas de sport qui sont sortis en France jusqu'à aujourd'hui. C'est assez intéressant, donc s'il n'y a rien à faire, je vous invite volontiers à aller regarder ceci. C'est tout pour moi, je vous fais des bisous, à dimanche prochain pour une prochaine vidéo, et surtout, donnez-moi votre avis sur Ninepix, mais surtout sur les impressions faites en Chine. Est-ce qu'un petit peu un protectionnisme européen serait pas une mauvaise chose?
à ce niveau-là. Du moment qu'on paie déjà nos mangas chers, autant peut-être les imprimer ici. Je vous fais des bisous, merci de m'avoir écouté. A plus. Je vous aime fort. A plus.